Christ est mon sauveur, je ne manquerai de rien. Merci. C'est parce que Christ a toujours notre sauveur. Il n'y a pas un autre sauveur en bas de Christ et en dessous de Christ. Il y a que lui. C'est-à-dire dit, dans le ciel, sous la terre, sur la terre, il n'y a que le nom de Jésus qui peut sauver, qui peut aussi enlever le limite de la famille. Je vais maintenant parler par rapport à la Bible. La Bible dit ceci, que personne ne dépasse les bornes que les anciens ont placées. Quand nous parlons de bornes que les anciens ont placées, ce sont des limites familiales et aussi des limites prophétiques. Je vais aller sur les 4 formes et le 5e, ça sera ma conclusion. Quand quelqu'un achète une parcelle, il doit mettre des bornes. Il met des bornes et que personne ne peut passer des bornes. Si il dépasse des bornes, ça peut passer par la justice. La première des choses, quelles sont les bornes que je voulais épingler ici? Nous avons tout d'abord les bornes familiales. Chaque personne est née dans une famille. Quand il est né dans une famille, il y a ce qu'on appelle la progéniture. Il y a aussi ce qu'on appelle la postérité. C'est-à-dire nous avons des bornes que Dieu a mis à nos alliés selon la vocation que Dieu a mis à chaque famille. Un exemple, sur le livre de Jean chapitre 12, Abraham avait sa famille, il avait son papa, sa maman. Il est venu aussi des descendants, si vous lisez, c'est parmi les enfants de Noé. Toi aussi qui m'écoutes, il y a des bornes familiales, c'est-à-dire, tu n'es pas né seulement de ton papa, de ta maman, mais tu es sorti de quelque part. Tu dois connaître la source de votre famille. Où la famille a commencé. C'est ça le problème. Si nous parlons des enfants d'Israël, on dit que leur borne c'est Abraham. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'origine de leur famille. La première borne, ce sont les alliés que Dieu nous a donnés à travers la famille que nous sommes. Il y a le grand-père, la grand-mère, etc. C'est-à-dire, c'est à toi de connaître votre descendance et tu es dans la 4e génération. Ça, c'est la première borne. Deuxième borne, ce sont des paramètres terrestres. Quand Dieu avait créé le monde, il a donné les tribus d'Israël, il a dit ceci à Josué, distribue à chacun selon les limites territoriales. Tu es là, tu ne connais jamais le limite ou l'endroit où le lieu où vos alliés sont nés. Si on te pose la question, on a tu peux être Moulouba, mais tu n'es pas Kinois. Tu es né à Kinshasa, mais il y a votre village, votre terre, le district de Mayombe, de Lualuba, etc. C'est très important. C'est très, très important. Pourquoi? Dans ces bornes, Dieu peut tracer une bénédiction. Caleb a dit ceci, donne-moi les territoires que Dieu m'a promis quand j'avais 45 ans, entre les mains de Moïse. Ce sont des limites terrestres familiales. On appelle ça des bornes. Moi, je connais, il y a des familles qui sont devenues riches à cause de leur terre. Si on te dit de rentrer au village, c'est Dieu qui l'a tracé. Quand les gens disent, pourquoi aujourd'hui au Congo nous avons un problème? Nous sommes en train de dire avec les Rwandais, c'est nos bornes. C'est parce que nos bornes ont été vendues. Les Rwandais savent que sur cette limite des bornes, il y a quelque chose. Il veut pénétrer. Et toi aussi, tu ne connais pas, si tu ne connais pas, les diables aussi peuvent pénétrer.
Oh, Dieu peut te bénir par rapport à ça. Troisième borne. Ce sont des bornes qu'on vit actuellement. Ta maman, ton papa t'a engendré. Tu es là. Tu n'as jamais posé la question à ton papa d'où tu es venu. Si tu ne connais pas l'origine de votre papa, tu ne connais pas l'origine de ton père. C'est votre borne. Si tu la négliges, tu ne seras jamais venu. C'est très important. Votre papa a été sorti quelqu'un. Votre papa a été sorti dans un village quelconque. Donc tu dois nécessairement connaître les bornes. Tu dois seulement connaître le tas. Qu'est-ce que mon père est en train de faire? C'est un borne très important. La quatrième borne, ce sont des bornes que les familles sont en train de créer par nos relations. Nous sommes allés à l'école. Qui m'a fait entrer à l'école? C'est le père. Mais à chaque endroit, il y a des limites. On ne peut jamais dépasser les limites. Je vais maintenant, ce n'est pas un enseignement très long, mais je voulais seulement réveiller pour faire stimuler, expliquer aux gens que si toi, en tant que chrétien africain, tu ne sais jamais l'origine de votre famille, tu auras un problème. Pourquoi? Pose-moi la question. Quand quelqu'un veut obtenir la délivrance, Dieu peut faire te montrer que tu es Mukongo. On te fait montrer votre village. Il fallait que toi, tu partes là-bas au village. Mais, spirituellement, tu y as vu. Mais, physiquement, et c'est l'histoire que tu ne connais pas. Oh, il y a d'autres choses, on peut aussi le prendre physiquement et spirituellement. C'est pour cela que tu as droit à connaître les bornes que Dieu a tracées à travers vos alliés. Tu as droit à connaître les bornes que Dieu a tracées à travers votre village, votre territoire, votre district. Tu as droit à connaître les bornes que Dieu a tracées sur ton papa et ta maman. Tu as droit à connaître les bornes que Dieu a mis pendant votre parcours sur la terre des hommes. C'est-à-dire, dans ces bornes, il y a ce qu'on appelle la loi du respect. La loi du respect. Il y a aussi la loi de la grandeur. Il y a aussi la loi familiale. Je ne sais pas, moi je suis pas de ta famille, mais il y a des choses que la famille a mis, que chaque personne a le devoir de respecter, c'est que la famille dit. Mais toi, tu as déjà coupé. Je ne parle pas sur la coutume, je parle sur l'obéissance, l'ordre, l'organisation, le respect. Toi, tu ne respectes pas les anciens, les ancêtres. Tu es en train de, puisque tu as eu l'argent. Non, ce n'est pas eux qui ont voulu de se mettre au monde, mais c'est Dieu. Ce sont des bornes que Dieu a tracées. On dit, ne dépasse pas les bornes que les anciens ont tracées. Les bornes que les anciens ont tracées. Chaque famille a ce système. Dans votre maison, devant ton papa, il y a le papa dit que tu vas venir seulement à 23. Tu dis non, 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 je suis assez grand, tu dépasses. Je voulais conclure sur les 5e bornes. Ce sont les bornes quand nous avons reçu Christ sur la terre des hommes. Nous sommes grandis, on est dans le Seigneur. Il y a des choses, des interdits que Dieu est en train d'interdire sur nous. Il y a le péché. Il y a beaucoup de choses. Alors, notre borne principale, c'est la parole de Dieu. Que personne ne dépasse la parole que Dieu a mis sur la bouche de tes serviteurs, sur la bouche de tes servantes. Que personne ne dépasse aussi les instructions que Dieu a mis sur ta bouche. Si tu dépasses ça, ça sera vraiment difficile. Voilà, briefing. Donc, borne ezali, position familiale où nous avons bâti dans la famille, ils ont makambo loba, dans la lingala. Ils ont makambo basala. Donc, nous avons droit au respecter na bakoko, na bamboka, na mabota. Et puis, tant que tu es dans la classe, tu seras professeur. On dépasse ma bonne. On est dans le Seigneur, le même mât. L'église auto s'arrête. Ils ont bon gens, donc ça dit, il y a des choses que, parce que nous avons déjà vu ça. Avant que toi tu fûs né, il y avait des choses-là. Donc quand nous sommes nés, quand nous avons grandi, quand nous avons reçu Christ, il y a des choses qui sont déjà là. Nous avons le droit de les respecter. Ce sont des bornes que Dieu a mis à travers les anciens. Or, si tu veux être béni, tu dois obéir aux anciens. La Bible dit,
Mais l'inférieur est béni par le supérieur. Toi, tu ne veux pas respecter les anciens, les papas du quartier. Il y a des mamans, il y a aussi des enfants. Tu ne veux pas les respecter. Tu crois que toi, tu es au-dessus de toutes choses. Que Dieu te donne encore la compréhension. Et spirituellement, chacun de nous a les bornes que Dieu a mis dans sa vie selon la marche, selon la conduite que Dieu est en train d'amener sa vie. Que Dieu te bénisse. Mais notre principale borne, c'est Christ. Et Christ a mis beaucoup de choses. Ne dépasse pas ce que Christ a mis en toi. Quand tu dépasses, tu ne seras pas béni. Que la croix de Jésus te touche encore. Soyez toujours ensemble avec Christ. Soyez toujours dans la parole de Dieu. Et quand tu vas rester sur la bonne, la bénédiction de la gloire de Dieu descendra sur ta vie. Que Dieu te bénisse. En notre Dieu, soyez béni. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Prophète José Kambou Kamboun. Nous sommes sur l'église Boussoumela Fini Boussoumelo, l'église de Rocher du Sali, dans la commune de Kassavou. Quand tu vas abonner massivement, et tu seras béni. Notre numéro c'est 89 066 50 56. Nous sommes là, nous sommes en pleine retraite en train de prier et pour que Dieu augmente encore la sagesse et l'intelligence à ce peuple et au monde entier. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse encore. Ma bien-aimée, que Dieu qui bénisse encore. Notre bien-aimé Odette Sefo qui bénisse encore. Ma Mélisée qui bénisse encore. Ma Scola qui bénisse encore. Ma Mémérance, que sais-je encore? Il y a beaucoup de gens. Et je bénis au nom de Jésus, mes fils spirituels, mes fils spirituels. Que Dieu vous bénisse encore. Nous sommes encore avec Jésus, que nous sommes en train de respecter les bornes que Christ a mis à nous. Il y a des révélations complètes quand nous allons respecter